monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie d'être parmi vous. Donc aujourd'hui, parlons de ma grossesse. Je sais, il y a quelque temps, j'ai fait une première vidéo là-dessus où je vous avais promis de souvent en parler pour des personnes qui traversent cette situation en ce moment ou pour des personnes qui ne la traversent pas du tout mais qui aimeraient partager cela avec moi. Pour tous ces amours là qui me suivent, vous savez qu'il n'y a pas longtemps que j'ai fait un bébé, il n'y a pas longtemps que j'ai accouché. Donc si vous voulez savoir ce qui s'est passé durant ces 3 mois et demi depuis le début de ma grossesse, je vous invite tout simplement à rester connecté. Pour des personnes qui n'ont pas suivi cette première vidéo concernant ma grossesse, je vous invite tout simplement à cliquer là et vous irez directement à la vidéo. Donc pour ne pas aller de long à large, mais pour vous mettre un peu au courant de la situation, il n'y a pas longtemps que j'ai fait un autre bébé. Lorsque je suis tombée enceinte, j'étais vraiment inquiète. Je me demandais comment ça va se passer, est-ce que c'est normal. J'étais vraiment préoccupée. Donc mais lors du premier rendez-vous à l'hôpital, le médecin il m'a dit que non, tout allait bien et que tout allait bien se passer, que je n'avais pas à m'inquiéter. Vous le savez aussi, j'avais accouché par césarienne, donc j'étais vraiment préoccupée, j'étais vraiment embêtée. Mais lorsque le médecin m'a dit que ça allait, que tout allait bien, alors c'est descendu là, hein. J'étais tranquille. Vous allez me demander, certainement vous me demander qui m'a envoyé. Je sais, personne ne m'a envoyé, il faut le laisser. Maintenant parlons de l'évolution de la grossesse. En fait, durant le premier mois, par rapport à mes autres grossesses, je me sentais vraiment fatiguée et j'avais beaucoup de sommeil. J'avais sommeil de temps en temps. Alors que ma première grossesse, voilà pourquoi je dis toujours que les grossesses sont différentes. Ma première grossesse, non, j'avais même pas l'impression d'être enceinte lors le premier trimestre. Je ne me sentais même pas enceinte. J'étais bien, j'avais un ventre plat et tout. Ma deuxième grossesse, oui, j'étais un peu malade de temps en temps. Mais celle-ci, c'est un peu différent. Juste le premier mois que j'ai été fatiguée et je dormais beaucoup. C'était pas trop comme la deuxième parce que la deuxième elle m'a un peu plus menacée. Mais celle-ci, non, j'ai pas été vraiment menacée malgré que je venais à peine d'accoucher, donc ça va, j'ai pas eu de problème là-dessus. Voilà, pour ces gens qui traversent ces situations, moi en fait la mienne, je ne dis pas que c'est moi, je n'ai pas eu de dérangement, ça veut dire que tout le monde aussi peut ne pas avoir de dérangement. Non, chacun a son organisme, chacun a son corps. Donc ne dites pas si femme aussi n'a pas été fatiguée, si elle n'a pas été malade, moi aussi je vais aller porter la grossesse avant que l'enfant ait 1 an, parce que non, chacun a son organisme, mes soeurs, chacun a son corps. Parlons des nausées. Pour les nausées, je n'ai pas vraiment eu des nausées lors de cette grossesse-ci. Alors que en la grossesse précédente, j'ai eu un peu de nausées. Pas vraiment, mais j'en ai vraiment eu au premier trimestre. Pourtant, celle-ci, je n'ai pas vraiment eu de nausées. J'ai eu des malaises de temps en temps, du genre une odeur qui me dérange et tout. Mais des nausées ou aller vomir, non, pas vraiment. Je me rappelle peut-être une fois, mais pas vraiment. J'ai pas vraiment eu. Non. La fatigue. Oui, comme j'ai dit, j'ai été vraiment fatiguée lors du le premier mois. Mais après le premier mois, ça va, tout allait bien. Je me sentais en forme. J'étais pas vraiment fatiguée. Et voilà, je travaillais, j'étais bien, j'étais normale, aucun souci. Pour le sommeil, oui, j'ai beaucoup dormi lors du premier mois. Mais après le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, j'ai un peu dormi. J'étais assise, parfois, je cause avec des gens, je suis là comme ça et puis je commence à ronfler. Mais j'ai un peu dormi, alors que lors de mes grossesses précédentes, non, j'ai pas du tout dormi, j'avais pas de sommeil, je me sentais pas le sommeil, non. Les grossesses précédentes, j'avais pas sommeil, mais cette fois-ci, oui, j'avais sommeil de temps en temps, je dormais de temps en temps. Ce que je ne mange pas durant cette grossesse, c'est pour la nourriture. Cette grossesse aussi est différente par rapport aux autres. Vous n'allez pas croire, la première grossesse, je mangeais tout, j'avais pas de problème de je mange pas ceci, je mange pas cela, etc. Non, la deuxième grossesse, je mangeais énormément de glaçons. Lors de ma deuxième grossesse, je mangeais, j'arrivais pas à rester sans glaçons, je mangeais des glaçons à tout moment. Pourtant celle-ci, j'ai pas envie de manger des glaçons, j'ai pas envie non, je n'ai pas de problème, pas vraiment. Mais la seule chose que je mange pas en ce moment, c'est de la viande. Je mange pas la viande, j'ai pas envie de la viande. Lorsque je mange la viande, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me dérange. Donc la viande en ce moment, non, ça ne passe pas. Voilà la seule chose que j'ai comme problème.
Ce que je mange beaucoup en ce moment, c'est par exemple des carottes, des fruits. Je bois beaucoup de lait aussi. Je mange de la tomate de temps en temps. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a bien longtemps lorsque je commençais des vidéos pour avoir un bébé avec une belle peau, etc. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la suivre, elle est juste là. Vous n'avez qu'à faire un clic là, vous irez à cette vidéo. J'espère qu'elle est encore là parce que c'était lors de mes premières vidéos où je parlais de comment avoir un bébé avec une belle peau en pleine forme. Donc c'est cette routine là que je fais en ce moment. Et pour mes kilos, au début de la grossesse je m'étais pesée, mais en ce moment je me suis pesée hier et je me suis rendu compte que j'ai augmenté les 4 kilos. Ça me fait un peu mal, je suis un peu déçue parce que je voulais pas du tout augmenter des kilos en ce moment, non, pendant cette grossesse. Pas vraiment comme la dernière fois. Vous savez, la grossesse précédente, je vous l'avais dit, j'avais augmenté de 25 kilos. Donc cette fois-ci, j'avais dit non, pas assez de kilos parce que c'est trop difficile pour s'en débarrasser. C'est vraiment c'est de l'enfer pour enlever ces kilos là. Donc j'avais dit cette fois-ci non, pas des kilos, mais j'ai été un peu déçue de remarquer que j'ai augmenté des 4 kilos, mais c'est pas grave, je verrai comment faire. Je suis sûre que je ferai tout ce que je peux pour ne pas dépasser plus de 10 kilos. Non, j'essaierai quand même, j'essayerai. Voilà, j'essayerai. Comment est-ce que mon ventre évolue? En fait, pour mon ventre, comme je le dis toujours, les grossesses sont différentes. Toutes les grossesses ne sont pas pareilles. Parce que je me rappelle, lors de ma première grossesse, au premier trimestre, personne ne savait que j'étais enceinte, ça ne se voyait pas, ça ne se sentait pas. Je sais pas si c'est à cause parce que c'était le premier enfant, je sais pas, mais rien jusqu'au 4e, 5e mois que les gens commençaient à soupçonner. Mais la deuxième grossesse, non, au troisième, comment je vais dire, au premier trimestre, le 3e mois, ça se voyait déjà, ça se sentait déjà. Et cette fois-ci aussi, c'est la même chose. Vous allez remarquer, j'ai le ventre là qui sort déjà, vous voyez. Donc vous voyez, c'est comme ça mon ventre évolue. Voilà pourquoi je dis que les grossesses ne sont pas pareilles, toutes les grossesses sont différentes et chaque personne a son organisme. Il y a des gens qui ont les mêmes mois de grossesse que moi qui n'ont pas du tout de ventre. Pour mes humeurs en ce moment, je suis un peu, comment je vais dire, mon époux il me dit souvent que mes hormones, quand je parle il dit ah ça c'est tes hormones, mais sincèrement, je ne vois pas que j'ai des problèmes, je ne vois pas que j'ai des colères, je ne vois pas que je dérange, je ne crois pas que je dérange, je pense que ça va. Ah, arrête, Zendaya, tu me fais mal, tu m'as croqué. Oh, mais arrête, c'est pas gentil. Yeah, Zendaya m'a croqué. Donc voilà, ça va, je n'ai pas de problème pour les humeurs. Je pense que je gère. Ce que je fais pour lutter contre les vergetures, comme vous connaissez, où je vous ai déjà parlé de ma recette de crème contre les vergetures. Pour des gens qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à cliquer là et vous irez directement à la vidéo. Donc c'est cette recette là que je fais. Lorsque vous êtes enceinte, même si vous n'avez pas cette recette là, hydratez votre corps, hydratez votre peau, évitez de laisser votre peau sécher parce que lorsque la peau sèche, c'est en ce moment qu'elle provoque des vergetures. Donc évitez de laisser votre corps sécher lorsque vous êtes enceinte et votre peau sécher lorsque vous êtes enceinte. Si vous n'avez pas cette recette là, je vous conseille d'utiliser juste le beurre de karité ou le beurre de cacao. Ça va énormément vous aider pour éviter les vergetures. Qu'est-ce que je mets sur ma peau en ce moment? Je mets juste de la vaseline. Vous savez que j'utilise pour la peau c'est le biol, mais puisque le biol ne me suffit plus, ma peau a tendance à sécher tout le temps, donc je suis obligée d'utiliser la vaseline. C'est ça que je mets sur ma peau. Moi personnellement, lorsque je suis enceinte, ma peau a tendance à sécher, donc c'est la vaseline que je mets sur tout mon corps et un peu de biol de temps en temps. Et pour finir la vidéo, vous allez peut-être me demander comment est-ce que j'arrive à m'en sortir avec mes deux autres chinoises. Mes soeurs, c'est pas du tout facile, je vous assure. C'est pas du tout facile, c'est beaucoup de travail. Je me demande bien comment je pourrais m'en sortir. Comme j'ai dit, être seule en Occident, c'est pas facile du tout. Donc j'essaye, mais je vous mens pas, c'est pas facile. C'est la raison pour laquelle vous allez peut-être envoyer parfois des messages que je prends le temps pour répondre, parce que le temps que je pouvais répondre des messages, c'est ce temps-là que je pouvais faire la vidéo, c'est ce temps-là que je pouvais faire autre chose. Donc c'est pas facile.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé, que j'ai partagé le nécessaire avec vous. Je referai une prochaine vidéo, je sais pas dans combien de temps, peut-être dans un mois, pour vous mettre au courant de l'évolution et tout. Je vous invite à me suivre dans mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Si c'est la première fois que vous passez par ma chaîne, ça me fera plaisir que vous faites un clic là à s'abonner et vous irez directement à ma chaîne, vous vous abonnez, ça me fera vraiment plaisir. Si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, je vous invite à cliquer juste là, choisissez celle que vous voulez et vous irez directement à la vidéo. Je vous aime beaucoup et on se voit à la prochaine vidéo que je ferai très bientôt. Bisous, bye.